Nous passons à l'intervention de M. Parmentier concernant les gens du voyage, intervention à laquelle seront jointes avec leur accord les questions de Mme Merckx et de M. Kadim. M. Parmentier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame Léjuine déléguée, en septembre dernier, je vous interrogeais sur la possibilité d'aménager un terrain d'accueil pour les gens du voyage dans l'entité de Charleroi. Vous m'aviez répondu à l'époque que depuis plusieurs années, la ville de Charleroi était régulièrement confrontée à la présence des gens du voyage et que pareille situation ne pouvait perdurer, qu'elle heurtait nos valeurs de respect, de la dignité humaine, car les gens du voyage sont souvent contraints de vivre pendant des semaines sur des terrains qui ne disposent ni de l'accès ni à l'eau potable ni à l'électricité. La solution s'imposait donc à votre majorité et elle passait assurément par l'identification d'un terrain dont la superficie autant que la localisation devaient faire l'objet d'une étude objective précise. Mais apparemment, une solution ne s'est pas imposée puisqu'en réponse à votre inaction, la Sambrienne vient de décider de creuser des tranchées autour de ces terrains susceptibles d'accueillir les gens du voyage. Fameux revirement de position, puisque du temps pas si lointain du foyer marcinellois, celui-ci fournissait eau et électricité, ainsi qu'un conteneur pour les déchets aux gens du voyage. Difficile d'envoyer un signal plus pourri et lamentable dans cette année de commémoration, de libération des camps d'extermination où se sont perpétrés les génocides juifs, mais aussi tziganes, puisque plus de 250 000 tziganes affublés de l'étoile brune ont été exterminés. Les nazis considéraient d'ailleurs les tziganes comme racialement inférieurs, en s'appuyant sur les préjugés sociaux de nombreux Allemands, pas nécessairement nazis, à leur encontre. 70 ans plus tard, il est toujours inacceptable que les gens du voyage soient systématiquement stigmatisés. Après la technique sonore en Flandre, le mur de la honte à la frontière franco-belge, voilà qu'à Marcinelle, terre d'accueil et de multiculturalité, une société publique de droit belge et wallonne décide, sur proposition de la police locale de Charleroi, de creuser une tranchée pour lutter contre les gens du voyage. Après les tranchées pour rejeter ces gens, pourquoi pas des miradors et des barbelés autour de certains quartiers jugés infréquentables. Je me demande ce que penseraient Jules Destrée ou Paul Pasture de cette nouvelle vision socialiste de la lutte des classes. Mais le plus comique dans l'histoire, c'est d'entendre le président de la Sambrienne qui, drapé dans sa posture, avec le cœur qui saigne, entend interpeller la classe politique par ce geste fort. On croit rêver. Au niveau de ce conseil, je n'ai jamais entendu ni lu une seule question sur le sujet émanant de ce conseiller. Au niveau du Parlement wallon, les conclusions sont identiques, nada, rien du tout. Pourtant, des solutions plus humaines sont possibles. Écolo a fait des propositions concrètes au niveau du Parlement wallon en 2011 qui suggéraient un plan régional pour l'accueil des gens du voyage afin de dépasser la politique électoraliste. Le texte visait au respect à la fois des gens du voyage et de leur mode de vie, mais aussi des citoyens sédentaires, et ce grâce à une répartition plus équilibrée de l'accueil temporaire, mais cette proposition a été rejetée par tous les partis wallons, le PS y compris. Je ne peux qu'encourager, monsieur le conseiller et député, d'échanger son bâton de fureur pour un bâton de pèlerin et monter à Namur afin de défendre les droits des gens du voyage. Mais revenons à Charleroi. Lors de la dernière mandature, nous avions interpellé le collège communal en septembre 2010. À l'époque, Jean-Jacques Viseur évoquait des négociations avec Courcelles pour y installer un terrain d'accueil, mais ces négociations sont restées sans suite. En mai 2012, c'est Éric Massin, alors bourgmestre, que nous avions interpellé, mais celui-ci avait botté en touche en nous répondant, je cite, « On semble considérer dans la périphérie que c'est Charleroi qui doit assumer l'accueil et en supporter le coût. Non seulement les moyens manquent, mais nous ne disposons d'aucun terrain bien adapté. Selon l'inventaire qui a été dressé, la ville n'a aucune parcelle libre située à proximité des grands axes. Seul le terrain de Trévieux-Sart à Gosselies aurait pu convenir, mais la seule partie dont Charleroi est propriétaire est boisée et donc inappropriée. C'est pourquoi, en 2015, j'interpelle de nouveau le collège communal afin de connaître sa position sur ces différentes questions. Où en est votre majorité avec le projet d'installation d'un terrain d'accueil sur le territoire communal? Un emplacement a-t-il été choisi? Un
calendrier de mise en place a-t-il déjà été établi et quel sera l'opérateur, la ville, une intercommunale, la Sambrienne, pourquoi pas? J'aimerais avoir une réponse concrète, cette fois-ci, pas me dire qu'on y réfléchit, mais que ça va bientôt arriver. Et enfin, dernière question, mais qui me paraît assez importante, est-il normal que notre zone de police préconise le creusement illégal de tranchées pour interdire l'accès à certains terrains? Je vous remercie d'avance de votre réponse. Merci, Monsieur Parmentier. Madame Merckx et Monsieur Kadim. Vous poserez la question après à Monsieur Parmentier à mon titre personnel. Madame Merckx, pardon. Voilà. L'acte posé par le président de la Sambrienne et son conseil d'administration la semaine passée est loin d'être anodin. Comme responsable politique, on doit veiller aux intérêts de l'ensemble des communautés présentes sur le territoire. C'est l'inverse qu'a fait M. Iman avec le creusement de ces tranchées. C'est un acte d'exclusion de toute une communauté qui ne peut qu'augmenter les tensions sociales au lieu de les résoudre. Nous savons ce que les exclusions ont donné dans le passé et c'est d'autant plus étonnant que cela vient de quelqu'un qui est membre d'un parti dit de gauche. Mais la ville est aussi lente sur le sujet. La présence des gens du voyage dans le quartier se fait chaque année et même plusieurs fois par an. Le lieu est inadapté et c'est la cause des problèmes, par exemple en ce qui concerne la gestion des déchets, l'approvisionnement en eau et en électricité. La problématique et l'accueil des gens du voyage n'est pas neuve. Les pouvoirs subsidiants sensibilisent les communes à cette problématique. Il existe des recommandations de bonnes pratiques. Il y a l'idée de désigner un médiateur, de proposer à ce moment-là le calendrier de récolte des déchets et la vente des sacs poubelles, l'installation éventuelle de toilettes mobiles et l'approvisionnement en eau et électricité contre paiement d'un forfait et puis bien sûr l'aménagement d'un terrain pour accueillir ces communautés. Donc au mois d'avril encore, le ministre Furlan et Prévost ont envoyé justement un courrier à la ville de Charleroi aussi, faisant état de ces bonnes recommandations de bonnes pratiques. Qu'est-ce que la ville a fait de cela? Quelles dispositions ont été mises en place et quand est-ce que la ville se penchera sur un ou plusieurs terrains aménageables? Ce n'est pas le nombre de terrains, je pense, qui manque à la ville de Charleroi. Merci. Monsieur Kadim. Merci, Monsieur le Président. Le nombre de terrains spécialement affectés, je vous fais une petite parenthèse ici, affectés à l'accueil des gens de voyage devrait s'élever à 4 d'ici fin d'année. Donc il y a Namur, Bastogne, Sambreville et Ath. Il faut néanmoins savoir qu'un bon nombre de communes permettent l'accueil des gens de voyage sur des terrains communaux, non dédicacés spécialement à cet usage. Rappelons aussi également que la région wallonne mène un accueil concerté avec les gens du voyage, notamment avec le soutien des centres de médiation des gens du voyage et des Roms. En Wallonie, il y a 10 communes qui bénéficient d'une convention signée avec le gouvernement wallon. Depuis plusieurs jours, l'actualité tourne autour de l'accueil de la communauté des gens du voyage. Comme vous le savez, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la Sambrienne. La ville de Charleroi doit dès lors entamer une réflexion importante, apporter des réponses claires et durables. Il est vrai que le collège communal a déjà pris en considération la problématique de l'accueil des gens de voyage, notamment en déléguant une personne pour rencontrer le groupe arrivant sur le territoire de la ville. L'objectif de ce mandat est de construire un dialogue permanent avec les représentants des familles de manière à faire cohabiter les riverains et la communauté. Est-ce suffisant? Je ne le pense pas. Nous le savons tous, les gens du voyage s'installent sur des terrains privés, illégalement, mais faute de mieux, les zonings Y à Jumet, le parc de la Serna, l'aéroport de Gosselies, et ce 21 juin sur le parking de l'hypermarché Carrefour, rue Taon à Gosselies, pas loin du centre-ville. Ou encore des terrains de la Sambrienne, sont des lieux privilégiés sur le territoire de la ville de Charleroi pour leur installation. Les propriétaires de terrains utilisés illégalement doivent introduire une requête devant le tribunal et obtenir une ordonnance d'expulsion. Compliqué à mettre en œuvre vu les délais qui sont très longs. Vous devez savoir qu'en juillet 2014, on dénombrait 1464 caravanes sur le territoire du Grand Charleroi. Monsieur le bourgmestre, vous annoncez que la ville de Charleroi a décidé de s'inspirer des bonnes pratiques développées dans d'autres villes, comme cité plus haut. Pourriez-vous m'informer de ce que vous comptez faire? Quelles solutions envisagez-vous? Pourriez-vous me dire quels sont les terrains potentiellement aménageables et susceptibles d'accueillir les gens du voyage?
Dans quel délai pensez-vous pouvoir proposer au Conseil communal des pistes sérieuses? Merci pour vos réponses. Merci, M. Kadim. M. Parmentier, Mme Merckx, M. Kadim, je suis heureux, moi, que ce débat revienne ici et qu'il puisse être, dans notre Conseil communal, qui est un lieu d'expression sereine et démocratique, mené avec toute la sérénité, tout le respect que ces questions délicates appellent, loin des amalgames et aussi loin des manipulations ou des récupérations. Le débat, il n'est pas nouveau. Il a rebondi ici et il a connu une nouvelle ampleur en raison de la décision qui a été rappelée du conseil d'administration de la Sambrienne, qui n'a pas agi sur recommandation formelle de la zone de police, je tiens à le préciser, semble-t-il, sur un avis donné à titre personnel et informel par un policier, mais ce n'est pas la même chose qu'une recommandation formelle de la police, et conseil d'administration qui a décidé à l'unanimité, en ce compris, M. Parmentier, l'administrateur désigné par votre famille politique. Je pense que c'est quand même important également de le rappeler. Ceci étant, lorsque les autorités communales ont eu connaissance de cette décision, les chefs de groupe des 3 familles de la majorité ont fait part de leur désapprobation. Cette politique ne nous paraît pas être la politique qui convient dans notre ville. Charleroi est une grande ville qui a une tradition d'accueil, une grande ville qui a une tradition d'accueillir des gens devenus des 4 coins du monde. Nous avons aussi une tradition propre de grandes familles de gens du voyage originaires de notre région et installés dans notre région. Faut-il rappeler que Django Reinhardt est né à Liberchy, pour ne citer qu'un exemple bien connu. Et notre travail, difficile et délicat sur des sujets comme celui-là, c'est d'assurer à la fois la qualité de l'accueil et en même temps le maintien de l'ordre public. Parce qu'il ne faut pas faire non plus comme s'il n'y avait pas, dans un certain nombre de cas, de véritables problèmes en termes de salubrité ou en termes d'ordre public. Il faut savoir aussi, pour mettre de la nuance, qu'il y a 2 cas de figure complètement différents. Premier cas de figure, des familles s'installent sur un terrain de la ville. Dans ce cas, dès le premier jour de mon mandat, j'ai désigné quelqu'un au sein de mon cabinet pour être, sur recommandation de ce qui se faisait, et à l'image de ce qui fait dans notre ville, pour être l'interlocuteur. C'est Mme Saba Gaouchi, pour ne pas la citer, membre de mon cabinet, qui systématiquement, lorsque l'on apprend qu'un groupe s'installe sur un terrain qui est un terrain de la ville, va à la rencontre de ce groupe, discute avec eux, leur demande quelles sont leurs intentions, combien de temps ils espèrent rester, ils ont l'intention de rester, etc., et essaye d'organiser le voyage. Nous n'avons pas aujourd'hui de terrains qui sont mis à disposition, donc nous n'avons pas une procédure formelle qui peut être suivie, mais le fait qu'il y ait un contact permet déjà au moins d'éviter toute une série de tensions. Dans beaucoup de cas, ça se fait sans grand problème, personne n'a à s'en plaindre, les choses se passent très bien et ça ne suscite aucune vague. Dans quelques cas, c'est arrivé, l'installation est faite dans de mauvaises conditions sanitaires ou dans de mauvaises conditions par rapport aux riverains ou pose un certain nombre de nuisances. Et dans ce cas-là, comme on le ferait pour n'importe quel autre citoyen qui poserait des actes qui sont contraires à l'ordre public, nous avons parfois dû prendre effectivement des décisions d'expulsion et les faire exécuter par la police. Et nous avons veillé à ce que ça se fasse toujours avec le plus grand respect des personnes. Dans d'autres cas, on a des terrains qui ne sont pas des terrains de la ville, notamment des privés dans notre commune de Charleroi qui ont des terrains que régulièrement ils louent dans le plus grand respect de la législation à certaines familles de gens du voyage. Rien ne permet de l'empêcher et rien n'appelle, pour autant qu'il n'y ait pas de trouble d'ordre public, d'intervention de la part de la ville dans ce cas-là. S'il s'agit d'autres opérateurs publics, ça arrive, la Sambrienne, YTEC, le port autonome, des opérateurs publics qui ont de grands terrains et qui sont de temps en temps confrontés à des installations non concertées avec elles d'un certain nombre de familles, eh bien, elles peuvent, elles aussi, alors demander, en référer auprès d'un juge, demander un jugement et sur base de ce jugement, le faire exécuter s'ils estiment qu'il y a des raisons qui le motivent. Deuxième élément que je voudrais préciser, c'est qu'il ne faut pas non plus globaliser le débat. Il y a, on le sait maintenant, 3 types de gens du voyage qui parcourent notre territoire. Il y a quelques familles que nous finissons par bien connaître et qui ont la plupart du temps un lien historique avec notre région, qui, quand elles s'installent à environ 40 ou 50 caravanes et le font dans des conditions de séjour qui sont négociées avec la ville sur des terrains que nous connaissons et dont nous savons qu'ils ne posent pas de difficultés majeures. Et en général, le séjour ne dépasse pas 3 semaines, est organisé pour ne pas poser de problème de déchets et il l'est fait chaque fois que ça a été nécessaire avec le concours du Centre de médiation des gens du voyage de la région wallonne. Mais ceci étant, ça reste un peu du bricolage parce que ces terrains ne sont pas aménagés pour, je le reconnais. Mais néanmoins, il y a une forme d'accompagnement. Il n'est pas vrai qu'il n'y ait aucune démarche. Dans un deuxième cas de figure, il y a des groupes que nous ne connaissons pas, qui arrivent
qui s'installent, qui le font sans concertation. S'ils s'installent sur des terrains de la ville dont la ville est propriétaire, il nous appartient, comme pour tous les autres groupes, de tout mettre en place pour gérer au mieux les conséquences liées à l'arrivée de ces personnes. Si parfois la concertation est impossible et si la présence génère des problèmes importants et notamment des conflits avec les riverains, alors nous prenons nos responsabilités et une expulsion est envisagée et quand elle est décidée, elle est évidemment exécutée dans les jours qui suivent. C'est arrivé un certain nombre de fois. Et puis il y a un troisième cas de figure, beaucoup plus compliqué et beaucoup plus incontrôlable, qui sont les très grands groupes, des groupes de plus de 120 caravanes, mais qui sont